Bonjour les amis, merci d'être sur ma chaîne Open Guidance. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce dernier signe du mois de septembre, le signe du Capricorne, signe solaire, ascendant et lunaire. Bien entendu, comme il s'agit d'un tirage général, eh bien ne vous précipitez pas pour comment dire, prendre ce tirage comme si c'est le vôtre. Hein. Regardez bien. Écoutez bien ce que je vais vous dire avec discernement, essayez d'être dans la vigilance, voir si ce tirage vous parle ou pas, hein, parce que peut-être qu'il ne vous parlera pas, parce que je fais des tirages très précis en général. Donc regardez aussi vos signes ascendants et lunaires qui peut-être soit compléteront ce tirage si déjà il vous parle, soit peuvent tout à fait le remplacer, puisque ces deux signes ascendant lunaire peuvent prendre le pas, plus on avance en âge et plus ils peuvent prendre le pas sur le signe solaire. Voilà. Alors, moi je suis contente parce que bon, j'ai enfin retrouvé l'usage de ma jambe. Et oui. Et donc, je suis vraiment très contente. J'espère que vous vous portez bien. J'ai vu qu'il y avait déjà des personnes qui étaient touchées par le Covid. Et bon, apparemment, ça c'est reparti pour un tour. Donc, voilà. Donc, prenez soin de vous. Hein. Bon. J'espère aussi que vous avez bien repris le chemin de votre travail ou de l'école si vous êtes étudiant, que vos enfants aussi ont entamé cette rentrée scolaire, si vous avez des enfants bien entendu de cet âge, eh bien ont bien fait leur rentrée, hein, que tout s'est bien passé pour eux et qui sont contents de reprendre. Hein. Voilà. Alors, on va commencer tout de suite avec une idée positive par jour. Hein. Je ne vais pas poser trop longtemps. Alors, n'oubliez pas que les genres sont interchangeables. Hein. Quand je parle d'un homme, ça peut être une femme. Quand je parle d'une femme, ça peut être un homme. Et que ce tirage, oui, j'ai bien dit, il vaut autant pour les couples hétéros que homo. Il n'y a aucun souci. On peut avoir deux hommes et deux femmes. Hein. Voilà. Et c'est à vous, en quelque sorte, de voir si vous vous y reconnaissez ou pas déjà, et de voir où vous êtes. Parce que là, on peut avoir un tirage qui parle de vous, hein, en tant qu'acteur de ce tirage, mais ça peut être aussi la personne en face. Donc, vous voyez, c'est un peu complexe, mais c'est important que je le répète parce que j'ai des personnes qui m'écrivent et qui me disent qu'ils n'ont pas compris. Donc, je le répète encore une fois. Hein, voilà. Alors, on va prendre ce petit livre, une idée positive par jour. Alors, merci Nathalie, hein, Nathalie qui vient m'envoyer un petit mot. Et oui, Nathalie, j'utilise encore votre petit livre que vous m'avez envoyé. Et j'en suis très heureuse, hein, parce que pour moi, c'est un plus pour le tirage. Alors, on va voir. On va prendre la page de gauche. On va demander à mes guides. Hein, j'entends page de gauche. Alors, allons-y. Qu'est-ce qu'on va nous dire? Qui connaît sa douleur la décime, mais qui connaît sa joie la décuple. Jean Prieur, romancier français, né en 1914. Qui connaît sa douleur la décime, mais qui connaît sa joie la décuple. Voilà, alors Jean Prieur. Hein. Alors, on va commencer par les deux cartes qui sont tombées du tarot. Donc on a, c'est toujours le tarot Histoire de sorcière. D'ailleurs, je vais le garder certainement pour le mois d'octobre, puisque on va arriver donc bientôt à cette période d'Halloween que vous connaissez. Hein. Donc, je trouve que c'est approprié. Alors, on a le chariot arcane majeur et on a le cavalier de bâton. Alors, on va voir ce qu'on nous dit. Donc, le chariot arcane majeur, hein, donc c'est, vous voyez là, ici, on a une personne, une sorcière, hein, qui est sur sa moto. Normalement, c'est un char, hein, bien entendu, qui est représenté. Le char ou le chariot, on peut dire les deux.
Alors, ce char ou ce chariot va nous parler donc d'un déplacement. Souvent, ça parle de déplacement. Hein, ça peut parler aussi d'un déménagement ou d'un emménagement. Ça dépend dans quel sens on le voit. Hein, ça peut parler de ça. Donc, d'un déplacement. Alors, c'est l'idée en quelque sorte de parvenir à un but, si vous voulez, qu'on s'est fixé. Hein. Mais l'idée, ça va être aussi de garder la situation en main, c'est-à-dire ça parle beaucoup de volonté de contrôle, hein, cette carte-là. C'est-à-dire de rester en quelque sorte sur le bon chemin en même temps, de surmonter certainement des tiraillements, puisque bon, vous avez ici d'ailleurs this way and that way, hein, donc ce chemin ou ce chemin-là. Donc sur les cartes originelles, on n'a pas vraiment ça, on a le char, mais on a les deux chevaux qui tirent ce char, un noir et un blanc, qui vont dans des directions opposées. Alors vous voyez que si on a ces deux chevaux qui partent qui veulent partir dans des directions opposées, on ne va pas s'en sortir. C'est pour ça qu'on va devoir rectifier, je dirais, eh bien, le positionnement de ces chevaux pour enfin partir. Hein, voilà. Donc c'est pour ça qu'on vous parle de contrôle, de volonté, hein, de véritablement rester, comment je pourrais dire ça, fixé sur sa direction, c'est-à-dire ne pas partir de côté, hein, c'est-à-dire qu'on doit être sûr de là où on veut aller et comment y mettre tout son contrôle, si vous voulez. Hein, c'est ça. Hein. Le chariot, c'est véritablement l'idée. On est déterminé, on va tout faire en quelque sorte pour atteindre son but. Hein, si je résume, atteindre son but, aller là où on veut aller. Il y a une idée de réussite, de succès au bout. Hein, c'est ça. On est motivé parce qu'on veut réussir. Bon. Voilà pour cette carte. Alors, le cavalier de bâton. Donc, les bâtons va nous parler véritablement de tout ce qui est désir, enthousiasme, passion. Certes, oui, c'est tout ce qui nous motive en quelque sorte. Hein, les bâtons, c'est ça. C'est notre motivation, mais lié véritablement à un grand enthousiasme, une grande énergie de faire les choses, hein, de voir les choses aboutir en même temps. Alors, comme tout cavalier, le cavalier de bâton va être eh bien, une carte d'action. Hein. Donc là, elle est à l'envers. Alors, on nous dit peut-être ici de modérer ce que je ressens, hein, puisque la carte est à l'envers. Donc, de modérer en quelque sorte notre enthousiasme. Hein. De ne pas aller trop vite, puisque bon, avec le cavalier de bâton, on a quand même une carte relativement rapide, hein, puisque bon, la carte la plus rapide des cavaliers, c'est le cavalier d'épée, mais en dessous, on a tout de suite le cavalier de bâton. Hein. On comprend pourquoi, puisqu'on nous parle de passion, de désir, d'enthousiasme, d'énergie. Hein. On comprend pourquoi cette carte nous parle de rapidité. Hein. Alors, c'est peut-être ici, oui, ne pas aller trop vite quand la carte est à l'envers, puisque, eh bien, on doit réfréner ses ardeurs, en quelque sorte. C'est ce que je ressens. Hein. Alors, bien entendu, ça peut aussi avoir une autre valeur à retourner, c'est-à-dire que là, ben, on aura quelqu'un peut-être qui peut être aussi une personne qui ne suit que ses passions, qui est un petit peu trop dans le physique, vous comprenez ce que je veux dire, dans son désir physique, dans sa libido. Donc on peut avoir aussi l'idée ici d'une personne qui est un petit peu, plutôt, vous voyez, le Don Juan qui multiplie les conquêtes, qui n'arrive pas à, qui a un petit peu une sorte d'addiction au sexe, on va dire les choses, hein, et qui n'arrive pas à se réfréner. Possible aussi. Hein. C'est une personne qui est vraiment dans ce genre dans ce genre d'attitude. Hein, voilà. Donc ça peut simplement dire, eh bien, qu'on doit réfréner ses ardeurs, hein, qu'on ne doit pas vouloir aller trop vite, puisqu'on a aussi avec ces deux cartes l'idée de déplacement. Vous comprenez? Faut pas aller trop vite, faut réfréner ses ardeurs
Et peut-être dans un second sens, on peut avoir cette idée de Don Juan d'une personne qui ne sait pas réfréner justement ses ardeurs. Hein. Voilà. Alors, je vais continuer. Donc, on a ici au centre le renard. Bon, le renard va nous parler d'une personne fourbe, de quelqu'un de qui fait ses coups derrière votre dos un petit peu. Vous voyez, ça peut être aussi une personne très menteur, hein, quelqu'un auquel on ne doit pas prêter sa confiance. Hein. Voilà, ça peut être ça. Ça peut aussi nous parler eh bien, d'une personne qui doit faire attention. Hein, c'est une personne, vous voyez, le renard, c'est aussi, dans un deuxième sens, animal qui est plutôt couard, hein, qui se méfie beaucoup, qui a peur, qui peut partir, je dis souvent, la queue entre les pattes. Hein. On a cette idée-là aussi. Donc, ça peut être aussi l'idée d'être méfiant, de faire attention, de ne pas prendre tout pour argent comptant, je dirais. Ça peut être ça. Hein. Puis, troisième sens, eh bien, le renard, c'est aussi un animal très rusé, très intelligent. Donc, ça peut être aussi l'idée de chercher des tactiques, hein, des stratagèmes pour arriver à ses fins. Voilà. Vous avez les trois sens ici que je donne au renard. Hein. Souvent. Bon. Alors, on va continuer ici. On a donc ici le labyrinthe. On a les chemins. On l'appelle comme ça, même si là, vous avez un escalier, mais au départ, c'est un croisement de route. Hein. Ici, on a les oiseaux, l'étoile, le renard, le livre fermé, hein, parce que quelquefois, on peut l'avoir ouvert. Hein. Ça n'aura pas le même sens. Hein. Ici, on a le chien, la croix, et on a la lettre. Bon, on va parler donc ici de communication. Donc, communication. Hein. Alors, si je regarde ce renard, hein, je pense qu'il y a une certaine perplexité. Hein, parce que on a une personne, alors je vais dire une femme, ça peut être un homme. Hein, ça, je suis obligée de choisir parce que, si vous voulez, là on ne sait pas encore, d'ailleurs, peut-être qu'on va nous le dire ensuite, qui c'est, si c'est un homme ou une femme. Mais peu importe, ici, c'est parce que je suis obligée de faire un choix pour que les choses soient plus claires pour vous. Parce que sinon, si je commence à parler d'hommes et de femmes en même temps, on va se mélanger les pinceaux. Bon, alors, on va dire une femme. Hein. Alors, cette femme, je dirais que, vous voyez, ce renard, il est tourné vers cette carte-là. Je prends la diagonale. Hein. Ici, on a quand même l'idée d'impasse. On a le labyrinthe. On est dans une impasse. Hein. Alors, ce qui est intéressant dans cette carte, vous voyez, une femme qui attend, là, sous un dôme, là. Et on a un homme qui est avec deux femmes ici, au moins. On ne voit peut-être pas tout le labyrinthe. Hein. Je pense qu'il y a une personne ici, une femme, justement, mais ça peut être un homme, qui attend, je dirais, le retour de quelqu'un. Qui espère le retour de quelqu'un. Hein. On espère cela, on espère ce retour. Je pense peut-être qu'on n'a pas beaucoup de contact, de communication, puisque là, on a une carte qui nous parle de communication. Hein. On n'a peut-être pas beaucoup de contact avec cette personne, et on ne sait pas trop, on commence à avoir des doutes, je dirais, sur comment je peux dire ça, la confiance qu'on peut mettre en cette personne. On voit bien que cet homme ici, il est perdu aussi dans ses par rapport à ses femmes, mais on ne sait pas s'il va revenir vers cette femme qui attend, ou s'il va rester, hein, entre guillemets, à batifoler avec d'autres femmes. Donc, il y a une idée de... On a une personne qui est un petit peu prise au piège, je dirais, cette femme qui attend, qui ne sait pas trop si elle doit attendre, si elle doit continuer à attendre ou pas. Hein. Elle commence à avoir des soupçons, je dirais, sur, eh bien, sur la fidélité, hein, de cet homme. Et c'est pour ça qu'on a le renard. Vous voyez, le renard se méfie ici. Hein. Se méfie, d'accord?
Mais on a ici, avec la lettre, l'idée qu'on a envie, en quelque sorte, de communiquer avec cette personne. Peut-être parce qu'il y a des choses qu'on ne comprend pas, qu'on ne sait pas, qu'on a besoin de connaître. Hein. Avec le livre, on peut parler de secrets. Donc, on a peut-être ici une personne, peut-être fourbe, qui cache des secrets, vous voyez, si on regarde de ce côté-là. Hein. Une personne qui cache des secrets, qu'on aimerait bien pousser cette personne en quelque sorte à parler, hein, à s'expliquer. Parce que je pense que là, on a quelqu'un qui en a marre un petit peu d'attendre sans savoir. C'est exactement ce que je ressens. Bon. Alors forcément, si on regarde ici, parce que la lettre, c'est aussi l'idée de s'ouvrir. Hein. Vous voyez, cette lettre, elle s'ouvre. De dire les choses en pleine lumière. On a quelqu'un, je pense ici une femme, qui a besoin de connaître toute la vérité sur cette personne. Elle a besoin de l'entendre de sa voix, hein, qui s'explique un petit peu sur ce qui se passe. Bon. Alors, si on continue, on a donc le labyrinthe. Ici, on a les chemins, on a les oiseaux, le livre et on a la lettre. Alors, on voit bien qu'en fait, ici, peut-être qu'on sait aussi avec cette impasse-là, eh bien, on était un petit peu, on ne sait pas trop ce qu'on doit faire. Vous voyez, on est peut-être un petit peu enfermé dans quelque chose, peut-être dans ses doutes. On est enfermé dans ses doutes et on ne sait pas trop ce qu'on doit faire. Et là, on a pris cette décision, je dirais, avec la carte des chemins, eh bien, de revenir à la communication. C'est-à-dire qu'on a envie véritablement ici, vous voyez, avec ces deux cartes-là, eh bien, que cet homme, je vais dire, que cet homme se livre en quelque sorte. Hein. On est un petit peu anxieux par rapport à cela, mais on a envie véritablement d'en avoir le cœur net. Hein, c'est ce que je pense. On a envie d'avoir le cœur net sur cette situation. Qu'est-ce qui se passe? J'ai envie de, en quelque sorte, qu'il m'explique ce dont il s'agit, parce que on commence à ne pas être bien, de ne pas savoir la vérité. Hein, je pense qu'on a des doutes ici. Hein. Alors ici, ça va être en quelque sorte, je pense que cette femme, elle a toujours espéré, en quelque sorte, eh bien, en cette personne. Ici, on voit bien que le chien, hein, vous voyez, si on regarde ici, bon, on est un petit peu ennuyé parce que on a mis toute sa confiance en une personne, ici avec le chien. On pensait que cette personne était fidèle. Hein. On pensait peut-être même que c'était la personne de notre vie, puisque l'étoile peut nous parler aussi de destin, de destinée. On pensait que cette personne-là, c'était une personne fidèle, qu'on pouvait miser sur cette personne. Hein. Mais maintenant, on en est beaucoup moins sûr avec cette carte du labyrinthe qui nous parle qu'on est en quelque sorte dans un certain labyrinthe au niveau, je pense, mental. Hein. On ne sait pas trop comment faire, ce qu'on doit faire. On est un petit peu anxieux ici, mais on veut vraiment eh bien, savoir la vérité. Hein. Là c'est le but, hein, en quelque sorte. Hein. Et on voit bien que là, vous voyez, si on continue, eh bien, on a cette idée que, eh bien oui, on a mis toute ça, on a espéré longtemps que ce renard soit ce chien, en quelque sorte, qu'on puisse avoir confiance, hein, cet ami fidèle, en quelque sorte. Mais on voit bien que ce renard, eh bien, il nous cache des choses, hein, il nous cache des choses, et qu'on doit mettre un terme ici, vous voyez, à l'idée du chien, c'est-à-dire, on doit mettre un terme à cette idée de confiance qu'on peut lui accorder. C'est ce que je ressens. Et on va en quelque sorte peut-être aussi dire, là on va mettre en quelque sorte, si on prend ces deux cartes-là, on peut dire aussi qu'on a envie de lui dire que c'est terminé. Hein, c'est terminé avec la croix. C'est quelque chose qu'on a supporté pendant longtemps. C'est mensonge, c'est tout cela. Hein, et on a envie d'en finir avec cette situation qui n'est pas claire, qui nous fait souffrir, puisque la croix, c'est aussi le fardeau qu'on porte, la souffrance qu'on porte, et c'est aussi le sacrifice. Hein. On est en train de se sacrifier dans une relation ici, et on commence comment dire, à y voir clair, je dirais. Hein.
Et là, on choisit en quelque sorte, ben oui, de mettre une croix sur cette personne-là parce que ce n'est pas une personne digne de confiance avec le renard. Hein. Et on va essayer peut-être de trouver le moyen de, bien, en reprenant la communication, eh bien, le moyen de, eh bien, de dire que c'est terminé, quoi. C'est ça, hein, certainement. Voilà. Alors, c'est... bon, c'est ce que je vois. Alors, bien entendu, souvent, j'ai remarqué que les vidéos où c'est pas très positif, on va dire, eh bien, elles sont beaucoup moins regardées, mais je pense qu'il faut accepter aussi parce que si on vit un petit peu, on ne veut pas voir les choses en face, eh bien, ce n'est pas une bonne chose pour nous, on ne se rend pas service. Hein. Alors, je ne dis pas que ça va correspondre à tous les Capricornes, hein, loin de là, mais souvent, c'est intéressant aussi de voir que on fait fausse route et les guides sont là aussi pour nous montrer les choses et nous dire attention parce que là, tu es en train de faire fausse route. Hein. Et c'est bien c'est bien le problème avec le chariot. Hein. Le chariot, on ne doit pas faire fausse route. Je vous ai dit qu'il faut rester aligné à ce qu'on veut. Hein. Voilà. Faut être sur le bon chemin, en quelque sorte. Et bien, ça commence à tomber. Alors, je vais prendre donc l'oracle du monde pour compléter. Je vais donc... On voit bien aussi que ce renard, il ne sait pas comment faire. Il est un petit peu, vous voyez, bloqué, je dirais, pour reprendre la communication. Ça lui fait peur en même temps. Bon, il a envie de... Cette femme a envie de savoir ce qu'il en est, hein, si c'est du lard ou du cochon. Mais en même temps, c'est pas agréable toujours de... Enfin, c'est pas agréable de savoir que cet homme, en fait, il nous a leurrés. C'est pas... Vous voyez ce que je veux dire? Je pense qu'on a toujours voulu y croire aussi avec l'étoile. Hein. On a toujours voulu espérer que non, qu'on se faisait des illusions. Mais je pense qu'on est déjà plus dans les illusions. Hein. On commence à voir clair dans son jeu. Et surtout si cette personne, eh bien, si on est dans un... Je pense que là, on n'a pas beaucoup de contact, ou presque pas, ou pas du tout. Et on se demande véritablement que si on aime... Si cette personne nous aime, normalement, elle devrait nous contacter. Vous comprenez? Donc, c'est aussi pour ça qu'on a des doutes, je pense. Hein. Il y a un silence qui s'est installé, qui fait qu'on est en train de réfléchir à deux fois et qu'on se dit, mais non, c'est pas possible. Il doit y avoir anguille sous roche, comme on dit. Hein. Alors, sagesse au milieu. Ici, on a opportunité. Accomplissement, espoir. La carte de l'espoir, vous voyez, qui ressort, et c'est pas pour rien. Je comprends ce qu'on veut me dire. Là, mort, vous voyez, mort, c'est bien la croix. Hein. Sagesse. Amitié, on a le chien qui revient. C'est incroyable. Hein. Ennemi, ouais, voilà, c'est notre renard. Destinée, et on a excès. Bon, et eh ben le tirage il est clair. Hein. Ouais. Alors ici, cette femme, eh ben oui, elle a toujours pensé qu'il y avait moyen, en quelque sorte, espoir, opportunité, accomplissement. Le tirage il est clair. C'est quelqu'un qui voulait y croire, hein, qui voulait véritablement garder espoir, qu'il y ait une chance ici, opportunité, hein, une chance d'être heureux ensemble avec l'accomplissement. On avait envie d'avoir une relation véritable, hein, une relation durable et sincère avec cette personne, on y croyait. Hein. C'est ce que je vois. Hein. Mais simplement ici, cet espoir, on nous dit que c'est pas la peine, qu'il faut faire une croix dessus. C'est mort. C'est mort, hein, on vous dit c'est mort. Et qu'il va falloir peut-être revoir les choses. Ici, que la sagesse, en quelque sorte, il faut eh bien avoir recours aussi en votre petite voix intérieure, votre intuition. Les soupçons que vous avez ne sont certainement pas là pour rien. Hein. Donc ayez recours à votre sagesse
essayez de voir en vous-même la vérité déjà, hein, et que en fait cette personne que vous considériez comme eh bien une personne fiable avec l'amitié, l'ami, ben oui, c'est quelqu'un en qui on peut avoir confiance, hein. Cette personne n'est qu'un traître, ennemi, hein. Vous l'avez vu, vous avez pensé, eh bien oui, donner toute votre confiance en cette personne qui serait fidèle en quelque sorte. Le chien est l'ami de l'homme, mais on parle aussi de fidélité, alors que cette personne n'est pas ce que vous pensiez, hein. Il faut ouvrir les yeux. Alors vous avez pensé, voyez la destinée, c'est le deuxième sens de l'étoile, je dirais. Vous avez pensé peut-être que vous étiez même destinés l'un à l'autre, hein, que vous alliez faire votre vie ensemble ici, hein. Mais en quelque sorte, vous n'avez pas encore décroché l'étoile ici, hein, et vous n'allez peut-être pas la décrocher. Parce que on vous dit que on parle d'excès. Alors, est-ce que c'est vous, peut-être, qui êtes dans des excès, qui avez été dans des excès de confiance envers cette personne, hein, envers cet homme, ou est-ce que c'est lui qui est dans les excès au niveau de sa libido? Vous voyez, on peut prendre la carte de deux façons, hein. Voilà, il faut faire attention parce que là, on vous dit d'y voir clair avec la sagesse, hein. Vous n'êtes pas dans la sagesse pour le moment, enfin jusqu'à présent, parce que vous avez trop donné votre confiance à quelqu'un qui ne la mérite pas, apparemment, hein. Voilà ce qu'on vous dit, hein. Bon. Alors, je vais prendre les cartes du nouveau jeu que j'ai acheté. Donc, c'est le jeu Love You. Donc, vous voyez, ce sont des cartes avec des personnages de manga, hein. Donc, mais il est assez complet. C'est un oracle sentimental. Je l'aime beaucoup. Alors, on va étaler le jeu et on va... Ah, il y a une carte qui est tombée ici. Succès, épanouissement, réussite totale. Ça veut dire qu'en fait, ici, il faut pas... on va voir ce qu'on va nous dire, hein, mais vous allez, si c'est bien ce que je pense ici, vous allez de toute façon retrouver votre bien-être ensuite, hein. Bon, on va voir. Je ne sais pas ce qu'on va nous dire, hein. Alors, au milieu, qu'est-ce qu'on a? On a rencontre via Internet, réseaux sociaux. Alors, bien entendu, la carte prise comme ça, séparément, bon, ça ne me dit pas trop grand-chose. On va voir un peu ce qu'on va nous dire à côté, parce que c'est un contexte, hein. Les cartes sont toujours... Quelquefois, bon, la carte, elle peut me parler, mais là, toute seule, cette carte-là, non. On va voir. Pas prêt, mauvais timing. Bon. Ici, on a rencontre, nouvelle relation. Dépendance affective, addiction. Relation, lien karmique. Rencontre via Internet, réseaux sociaux. L'automne. Séparation, divorce, the end. L'hiver. Et on a période de deuil, nostalgie. Bon. Ouais, pour moi, c'est clair ici. Alors, c'est marrant parce que ce tirage, il peut parler dans les deux sens, d'après ce que je vois, hein. Je suis en train de voir ici, ouais. Ouais, il peut parler dans les deux sens. Bon, on va prendre le... Bon, si c'est cette femme, hein, qui attendait plutôt le retour de cet homme, je dirais que
Elle n'est pas prête à faire d'autres rencontres pour l'instant, hein, pas prêt, mauvais timing. Cette femme, elle est en dépendance affective par rapport à cet homme. Elle n'arrive pas, vous voyez, elle a un boulet, je dirais. Et bien, c'est cette relation, hein, elle a un boulet au pied. Hein. Elle n'arrive pas à quitter cet homme et à se dire que elle pourrait rencontrer quelqu'un d'autre, rencontre, nouvelle relation. Hein. Parce qu'elle pensait qu'elle était dans un lien karmique, c'est-à-dire dans une sorte de relation qui devait être. Hein. On a cette idée depuis tout à l'heure de la destinée. Hein. Elle pensait qu'elle était dans une relation qui devait être, qu'ils étaient en quelque sorte destinés à être ensemble. Mais on nous dit en quelque sorte que... Alors, soit on nous dit que il vaudrait mieux passer à autre chose, hein, aller faire d'autres rencontres, par exemple sur les réseaux sociaux, mais c'est pas comme ça que je la sens cette carte. On peut nous dire plutôt de laisser tomber avec l'automne. Hein. L'automne, eh bien c'est la carte du lâcher prise, on perd les feuilles, et cet arbre perd ses feuilles. Hein. On nous dit en quelque sorte de lâcher prise avec cet homme, parce que c'est quelqu'un qui n'arrête pas de faire des rencontres sur les réseaux sociaux. Ça, c'est très à la mode maintenant, depuis déjà pas mal de temps d'ailleurs. Hein. Et qui voudrait mieux en quelque sorte vous séparer. Hein. Vous séparer. Moi, je pense pas qu'ici on est... ça peut être une relation de personnes mariées, possible. Hein. Mais déjà de se séparer parce que ici c'est mort, hein, l'hiver. Hein. C'est gelé. Hein, il n'y a plus rien à attendre de cette relation. Et bien d'essayer... c'est pas facile, mais d'arriver à faire le deuil de cette relation. On parle de période de deuil, de nostalgie. Voilà. Donc ça, c'est pour la femme qui a envie de reprendre contact. Hein, ici. Alors, si c'est cet homme, eh ben, c'est simple aussi. Hein. On nous dit que cet homme n'est pas prêt à une relation sérieuse. Hein, vous voyez, il n'est pas prêt. Ce n'est pas le bon timing, en quelque sorte. Car c'est quelqu'un qui est addiction, hein. Quelqu'un qui est addict aux rencontres, aux nouvelles rencontres. Hein. Voilà. Et en quelque sorte, eh bien, là, on nous dit que c'est quelqu'un, en quelque sorte, dont on ne doit rien attendre. Hein. Cette personne, en fait, elle ne voit pas du tout qu'il y a un lien karmique ici, qu'il y a une relation destinée, hein, quoi que ce soit. Lui, ce qui lui intéresse, c'est les réseaux sociaux, les nouvelles rencontres. Hein. Et en quelque sorte, là, bien, on reprend ce qu'on nous disait au départ, c'est-à-dire qu'il vaudrait mieux quitter cette personne, hein, lâcher prise, se séparer, parce qu'il n'y a rien à en attendre. Hein. Et il va falloir essayer bien de se reconstruire, hein, avec cette période de deuil. Bon, c'est exactement la même chose qu'on nous dit. Hein. Voilà. Alors, ici, qu'est-ce qu'on nous dit? Peut-être même que c'est cet homme aussi qui est en train de penser qu'il va lâcher prise sur votre relation. Hein. Parce que c'est pour lui, c'est mort depuis longtemps. Lui, ce qui l'intéresse, c'est de faire des rencontres. Hein. Et puis, c'est tout. Bon. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? On nous dit qu'en fait, le chariot, ben, c'est l'idée, véritablement, il faut savoir ce que vous voulez. Hein. Il faut être... on vous dit peut-être ici de partir, puisque bon, c'est un déplacement. On vous dit de partir, de quitter cette personne, d'être aligné à ce que vous désirez, de ne pas fluctuer dans ce que vous désirez. Vous voyez, c'est ça, c'est l'idée, c'est de dépasser ces tiraillements, comme je vous ai dit tout à l'heure, et d'avoir confiance en soi et de se dire, ben j'y vais, cette fois-ci j'y vais, parce que je suis en face d'une personne qui n'est pas correcte, hein. Une personne chevalier de bâton à l'envers, ça peut être, je vous ai dit, un don Juan. Donc c'est une personne qui n'écoute que ses comment dire, que ses désirs, que sa libido, si vous voulez, et c'est pas une personne en qui il faut faire confiance, d'accord? Mais on vous dit surtout avec le chariot, ne déviez pas de votre trajectoire, c'est-à-dire de votre décision. Allez-y franco, allez-y, quittez cette personne parce que vous n'en avez rien à attendre, d'accord? D'un autre côté, on peut vous dire aussi qu'avec le chariot, et si ce cavalier de bâton c'est vous, on peut vous dire mais réfrénez
vos ardeurs par rapport à cette personne. Ne vous lancez pas trop rapidement vers elle. Essayez de réfléchir pour en quelque sorte, eh bien, vous réfréner. Ces deux cartes peuvent parler comme ça aussi. Hein. Essayez de vous réfréner parce que vous êtes... mais on voit déjà que votre optique est en train de changer là. Hein. Vous comprenez les choses. Hein. En quelque sorte, ne vous lancez pas à nouveau dans ses bras. Si par exemple vous reprenez le contact, eh bien peut-être qu'il va essayer de vous entourlouper en quelque sorte. Et puis, ne vous rejetez pas en quelque sorte à son cou. Hein. C'est ce qu'on vous dit. Bon. Soyez constante dans ce que vous désirez. Et faites attention parce que cette personne, elle n'est pas fiable. Hein. Voilà. Elle est dans les excès. Voilà ce qu'on peut vous dire. Alors, je vais prendre ici les cartes de... c'est... Alors, l'oracle de l'intuition. Ah non, mais attendez, avant ça, je dois vous tirer deux cartes ici. Donc, ce sont des cartes qui font partie du jeu Love You. Hein. Ici, vous avez, bien entendu, vous voyez, hein, des cartes avec les signes astro. Donc, je vais vous en tirer deux. Ces cartes sont là pour vous donner un indice complémentaire sur, eh bien, un signe qui pourrait vous parler. Hein. Soit c'est vous, soit c'est l'autre. On peut voir ça comme ça. Ou ça peut être simplement une énergie. Hein. Donc, ça peut être, je l'ai déjà dit, si c'est le signe des poissons, par exemple, ça peut être une personne qui est très en pâte, une personne qui est très intuitive, qui est très renfermée sur elle, qu'on a du mal à saisir, mais une personne qui est très créative, une personne, oui, qui peut être artiste aussi, vous voyez. Donc ça peut être ce genre d'énergie, hein, qui sont reliées bien entendu au signe. Ça peut être aussi le signe lui-même. Alors, je vais prendre une carte ici. On a le Scorpion et vous allez avoir les Gémeaux. Alors, Scorpion ou Gémeaux, en plus du Capricorne, bien entendu. Ensuite, je vais vous prendre une carte de conseil par rapport à ce tirage. Qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de l'amour. Reconnaissez toutes les personnes formidables qui vous entourent. On vous dit peut-être qu'en fait, vous êtes fixé sur une personne, mais il y a d'autres personnes autour de vous qui méritent tout autant, enfin même plus, je dirais, d'être aimées et que vous ne les voyez pas. Hein. Alors, c'est peut-être... on a peut-être aussi l'idée que vous êtes tellement focalisé sur cette personne que vous en oubliez votre entourage, vos amis, peut-être même votre famille, vos enfants. Faites attention aussi, hein, c'est pas parce qu'on aime une personne que tout le reste doit disparaître. Hein. Tout ça, c'est très important aussi pour votre bonheur, votre accomplissement. On parlait d'accomplissement tout à l'heure. Hein, c'est très important, eh bien, d'être entouré, d'être bien entouré, et peut-être aussi de voir que peut-être il y a quelqu'un autour de vous. C'est possible qu'on vous dise aussi que l'amour vous attend quelque part, mais vous ne l'avez pas vu. Possible. Hein. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? Merci mes guides. Mais que au moins on vous dit aussi que c'est pas parce que là vous êtes tombé sur une personne qui ne vous convient pas que vous n'allez pas rencontrer l'amour ensuite. Enfin, c'est une carte aussi qui parle de garder espoir, que rien n'est terminé et que vous pouvez très bien rencontrer la bonne personne ensuite. Alors, on nous dit les Myriam, vision sacrée. Choisissez de pardonner pour guérir, voyez la lumière en tout. Rappelez-vous que l'amour n'a pas de limite. Alors, c'est un peu la même carte, hein. C'est-à-dire que là, on vous dit en quelque sorte, oui, cette personne, eh bien, n'a pas été honnête envers vous, je dirais. Il faut arriver, bien entendu, pas dans l'immédiat, c'est pas possible, parce que là, vous allez être dans la colère, dans le fait d'avoir été en quelque sorte trahi. Hein. C'est pas simple, hein. On a une colère qui est légitime au départ. Hein. Ensuite, ça va être, vous êtes beaucoup plus dans la tristesse.
mais ça va s'apaiser. Hein. Et au moment où vous allez aller un petit peu mieux, on va dire, il va falloir essayer de pardonner à cette personne. Parce que cette personne, elle est comme elle est. Hein. Vous êtes pas... vous n'avez pas eu de chance en quelque sorte, vous êtes tombé sur la mauvaise personne, c'est tout ce qu'il y a à comprendre. Hein. Mais ça ne vous entache pas vous, je dirais. Hein. On vous dit en quelque sorte que l'amour n'a pas de limite, c'est-à-dire, encore une fois, pensez aux personnes qui vous entourent, hein, vos amis, votre famille. C'est important aussi de ne pas négliger eh bien, tout ce monde-là qui va permettre aussi peut-être de vous reconstruire. Et certainement, on vous dit que c'est pas, vous voyez la lumière en tout, c'est-à-dire, c'est pas parce que, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est pas parce que cette personne, elle a été, c'est marrant, parce que je vois deux jumeaux, là, deux jumelles, je dirais peut-être que cette personne, elle a été double, elle a joué un double jeu. C'est pas parce que cette personne, elle a joué un double jeu avec vous, que il n'y a pas une personne honnête qui va arriver ensuite dans votre vie. Hein, voilà. Essayez de ne pas, comment dire, de ne pas faire de généralité, de dire par exemple tous les hommes sont des salauds, etc. Ce n'est pas vrai. Hein. Pour ça qu'on vous dit, voyez la lumière en tout. Rappelez-vous que l'amour n'a pas de limite. Le véritable amour n'a pas de limite. Hein. C'est-à-dire que si cet homme, eh bien, vous ne lui suffisez pas, c'est-à-dire que là, bah, c'est pas la peine. Hein. Vous voyez, l'amour, bien sûr, a des limites dans le sens où il faut se respecter et respecter l'autre. Mais en quelque sorte, eh bien, vous devez en quelque sorte, si la personne vous aime vraiment, lui suffire. C'est ça qu'on veut dire. Vous devez lui suffire. Et là, ce n'est pas le cas apparemment. Bon. Voilà. Bah, écoutez, je vous remercie de votre attention. J'espère que ce tirage vous convient. Bon, peut-être qu'il vous parle. Et peut-être que vous allez y voir clair dans votre situation. C'est ce que je vous souhaite. Hein. Bien entendu, c'est jamais simple. On ne va pas dire que c'est simple de se séparer de quelqu'un. Mais au moins, peut-être que vous étiez dans le sacrifice de vous-même et que là, ben, vous allez gagner en libération. Parce que le sacrifice, eh ben, ça induit quand même la douleur, la souffrance. Et les choses vont être tout au moins beaucoup plus claires pour vous maintenant. Voilà. Je vous embrasse, je vous dis à bientôt. Donc, je vais faire, là, on arrive à la pleine lune. Je vais faire donc un tirage de flammes jumelles. Et ensuite, eh bien, je n'avais pas fait la fois dernière, j'avais pas eu le temps, mais je vais faire des tirages beaucoup plus, sans qu'ils soient reliés au signe, mais des tirages sentimentaux, certainement à choix, où j'ai envie aussi de faire des tirages en face à face. Enfin, je vous expliquerai un petit peu ce dont il s'agit, hein, dans ces prochains tirages que je prévois. Voilà, je vous remercie beaucoup. Bonne journée, bonne soirée à vous. Au revoir.